Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je réponds à la question de Stéphane, qui porte sur les polluants issus des produits de bricolage. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les bonnes pratiques qui permettent d'éviter ou de réduire les expositions préoccupantes à la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question de Stéphane qui me demande « Je bricole pas mal à la maison. À quoi dois-je faire attention pour ne pas mettre des tas de polluants chez moi au contact de ma famille ?» Merci pour ta question Stéphane. Afin de te répondre, je vais m'appuyer sur un guide pratique de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, intitulé « Moins de produits toxiques, des conseils pour s'en passer à la maison et au jardin » et qui consacre tout un chapitre aux produits de bricolage et aux bonnes pratiques associées. Selon l'ADEME, trop de produits dangereux sont insoupçonnés à la maison. Bon alors déjà, qu'est-ce qu'on entend ici par produits dangereux? Selon l'agence, il s'agit des produits contenant des substances toxiques et qui peuvent présenter un risque significatif pour la santé ou l'environnement. Par exemple, ces produits peuvent être corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, etc. Pour éviter et limiter les risques préoccupants, en premier lieu et d'une manière générale, l'ADEME recommande de se questionner sur l'opportunité d'utiliser ce type de produit et si cela s'avère vraiment nécessaire, de chercher s'il existe des produits moins dangereux et qui peuvent répondre aux mêmes besoins. Il s'agit là d'un principe général en gestion des risques chimiques et il fait également écho aux premières étapes de la séquence éviter, réduire, compenser, la séquence ERC, qui guide la gestion des risques environnementaux en France. Et ainsi, selon l'agence, au quotidien, il est possible de se passer d'un grand nombre de ces produits, présentant des pollutions parfois invisibles, mais bien réelles. En première approche, on peut reconnaître un produit dangereux grâce à des pictogrammes réglementaires pouvant figurer sur son emballage. Et aussi, l'étiquette « émissions dans l'air intérieur » renseigne sur le niveau d'émissions en composés volatiles pour les produits de construction et de revêtement. Ici, les émissions les plus faibles correspondent à la catégorie A+. En plus d'éviter les produits présentant des pictogrammes de danger et de préférer les produits classés A+, l'ADEME recommande les bonnes pratiques complémentaires suivantes. Acheter des produits porteurs d'un label de référence. Pour en savoir plus, je mets dans la description un lien vers le recensement et l'analyse réalisée par l'ADEME. Certains de ces labels, comme l'écolabel européen par exemple, assurent l'absence ou la faible teneur en certaines substances préoccupantes classiques. Ensuite, choisir des peintures contenant peu ou pas de solvants, comme les peintures acryliques par exemple. Et aussi, adopter les techniques de pose de revêtement de sol sans colle. Utiliser du papier de verre pour décaper plutôt que du solvant. Bannir les solvants organiques chlorés et privilégier le nettoyage à haute pression, uniquement à l'eau. Ensuite, aérer soigneusement pendant et plusieurs jours après les travaux. Fermer hermétiquement les récipients contenant des solvants et ranger les chiffons imbibés de colle ou de solvant dans des récipients clos. Et enfin, stocker les solvants dans des locaux bien ventilés, les mettre hors de portée des enfants et loin des produits alimentaires. À titre personnel, comme l'arrivée d'un nouvel enfant est souvent associée à pas mal de bricolage, je rajouterais qu'il est important que les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants se tiennent à l'écart des travaux et donc des sources de polluants associés. Voilà pour ces éléments de réponse. S'ils vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces éléments, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Cela contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui font attention à libérer le moins de polluants possible lorsqu'ils bricolent. À bientôt.